Salut mes choupis, on est mercredi. Deuxième partie de la semaine. Je me suis levée tard. Ça fait du bien. Mais en même temps, je me suis couchée tard aussi. Enfin, je me suis endormie tard. Mais bon, voilà. Il fait pas très beau, mais il pleut pas. Il fait pas froid. C'est déjà ça. Il n'y a pas de vent, un petit peu. Il y a un tout petit peu de vent, mais pas grand chose. Qu'est-ce que je voulais dire? Ce matin, donc là je me suis apprêtée, enfin on va dire ça comme ça, habillée, c'est déjà bien, hein. On est mercredi, aujourd'hui il y a le marché chez nous. On va peut-être aller faire un petit tour au marché ce matin. Ça fait super longtemps qu'on n'y est pas allé. Et puis j'ai bien envie d'aller faire un petit tour sur le marché. Profiter qu'il ne pleuve pas, qu'il fasse pas trop froid non plus. Donc voilà. On va sûrement aller faire un petit tour dans la matinée au marché. Là, ce que je m'apprête à faire, c'est ranger mon lave-vaisselle parce que il est plein, et mettre ce qu'il y a là dans mon évier, dans mon lave-vaisselle. Et je vais également, j'ai sorti mon concassé de tomates, parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais suivre la recette Coco Mix pour faire du concentré de tomate. Ce sera la première fois que j'en fais. On verra si ça marche bien ou pas. Et s'il est bon aussi, parce que bon, c'est bien beau d'en faire, etc. Mais s'il n'est pas bon, voilà quoi. Bref. J'ai également un restant de galette bretonne qui est ouverte. Donc avant que ça se dessèche complètement, il m'en reste quoi? Il m'en reste 3. Je vais badigeonner ça d'huile d'olive et mettre ça à l'air fryer pour en faire des chips. Voilà. On va sortir un petit peu les chats parce qu'hier ils sont pas sortis du tout, vu qu'il faisait vraiment pas beau. Et le matin il pleuvait un petit peu, il pluviotait un peu. Donc on va sortir un petit peu les chats. Quoi d'autre? Ma vanille. Vous voyez, ma vanille, ça y est, elle s'est asséchée. Hop. Elle sent extrêmement bon. Donc je vais la prendre, je vais la mettre dans mon sucre vanillé. Comme ça lui permettra de diffuser encore son parfum dans le sucre vanillé pour que, voilà, hein, bon, le sucre vanillé continue de se parfumer au maximum. Donc j'ai ça à faire ce matin. Je crois que c'est tout, c'est déjà pas si mal. Si j'arrive à tout faire déjà, ce sera bien. J'ai du montage, je suis en cours de montage pour vous. Donc du coup, voilà. Je n'arrive pas à répondre aux commentaires parce que la section commentaires, je ne sais pas pourquoi, on me dit qu'elle est indisponible. Alors je sais pas pour mes copines youtubeuses si c'est le cas aussi, mais moi là, je peux pas. Je peux pas répondre à vos commentaires. Je les vois, mais je peux rien faire. Je suis dégoûtée. Je vais essayer par le téléphone, peut-être que ça passera mieux. Mais en tout cas, sur l'ordinateur, je peux rien faire. Tant pis. Ce soir, je sais plus, ce soir on mange je crois que c'est le poisson ce soir, oui c'est ça. C'est un bowl alors ce sera pas du lieu rôti pour nous, ce sera du tilapia, du tilapia, enfin c'est du poisson blanc, au pesto, avec des épinards, du brocoli et des petites pommes de terre cuite au four. Voilà, ça ce sera pour ce soir. Et donc du coup là je vais m'atteler pour surtout mon concentré de tomate, parce qu'apparemment c'est un peu long à faire. Ça se fait tout seul parce que c'est dans le Thermomix, mais c'est long. Voilà, allez, à la prochaine.
coiffe. Parce que, mais non, mais ça m'énerve, tous ces petits cheveux qui sortent de partout. Ça me saoule. Bref. Qu'est-ce que tu vas faire autrement? Une sorcière, c'est une sorcière. Hein. Ouais, c'est ça. Sorcière, sorcière. Alors, on revient du marché. Parce que tu filmais là. Oui, je fais un coup, bah oui. On revient du marché et j'ai acheté du fromage. Et j'ai acheté de la crème fraîche. Je suis trop contente. Et je disais à mon chéri que très certainement, chaque mercredi, on irait chercher le fromage chez notre fromager. C'est sûr, c'est plus cher que celui que tu vas acheter au supermarché, ça c'est très clair. Mais alors la qualité et le goût. Et le goût, il n'y a pas photo quoi. Donc du coup, j'ai pris... Alors ça, c'est du gruyère d'alpage, c'est ça? Oui. Hein, gruyère d'alpage. Il sent divinement bon. Donc gruyère d'alpage. Alors le gruyère d'alpage au kilo c'est, si je dis pas de bêtises, il doit y avoir 190 grammes là, je pense à peu près. Quoique, attendez, je vais peser. Que je vous dise pas d'ânerie. Ah non. 266 grammes, c'est 36,90 le kilo, donc j'en ai eu pour 9,82 €. Voilà, ça c'est à manger comme ça en fromage, ouais, en gourmandise, ou alors... En gourmandise? Non, pas que ça. Si. Ou alors râpé, non, ou râpé, etc. J'ai pris également... Alors... Non, c'est pas celui-là. Ouh. Alors celui-là c'est un brebis du Larzac. Brebis du Larzac. Brebis du Larzac, c'est 34,90 le kilo. Donc j'en ai eu pour 6,63 €. Ça vient du Larzac donc. Et on a goûté avec mon amie Cathy et mon chéri. Et comment vous dire que c'est une tuerie. C'est une tuerie. Ensuite, j'ai pris également... patati patata, toute la journée ça n'arrête pas, le ménage, tatati tatata. Hein, vous avez l'habitude. J'ai pris du parmesan, un beau morceau de parmesan. Il est prêt à être râpé. Il m'a enlevé la croûte qui était là. Le parmesan, j'en ai eu pour... Voilà... 262 grammes pour 34,90 € le kilo, donc 9,14 €. Mais bon, là, il y en a un paquet, hein, donc tu vas pas le finir tout de suite. Mais même manger juste comme ça, là. Oh, ce goût. C'est trop bon. Trop bon. Bref. Ensuite, j'ai pris également du comté. Un petit morceau de comté, il y en a 188 grammes. C'est 29,90 € le kilo. Donc j'en ai eu pour 5,50 €. Là c'est pareil, le comté, tu le râpes, tu le manges comme ça. C'est dans une petite salade, enfin du bonheur. Et il avait de la crème fraîche épaisse qu'il vend en vrac, comme ça, dans des pots. Là il y en a 290 grammes et 12,90 € le kilo. Alors vous dire si elle est bonne, je la connais pas, c'est justement pour ça que je l'ai prise. C'est une crème fraîche d'artisan, donc normalement... Normalement elle devrait être bonne. Déjà elle est bien épaisse, elle se tient vachement bien. Oh, qu'est-ce qu'elle est douce. Tu veux goûter comme ça? Non. Elle est très douce, elle est bien dense. Elle n'est pas aussi dense que celle que j'avais à la ferme encore. Non, mais c'est vrai, pour être honnête, je veux dire, elle n'est pas aussi dense que celle que j'avais à la ferme à l'époque où j'allais chercher ma crème à la ferme. Mais ça, à mon avis, tu mets quoi? Allez, une cuillère à soupe diluée dans un plat, c'est largement suffisant. Parce que quand elles sont très denses comme ça, les
les crèmes fraîches comme la crème Icini, etc. D'Icini, pardon, etc. Faut pas en mettre beaucoup, ça sert à rien. Parce que sinon après ça prend trop le goût de la crème et t'as plus le goût du plat. Mais là, une petite cuillère à soupe dans un plat, dans un gratin, dans une béchamel, dans ce que tu veux là. Voilà, c'est tout ce que j'ai pris hein, au marché. Au départ on s'est dit que peut-être j'allais trouver une veste un peu intermédiaire parce que j'ai plus de veste mi-saison. À part ma veste en cuir, mais impossible de remettre la main dessus. Je pense que j'ai dû la mettre sous le canapé, je vais regarder ça ultérieurement. Et voilà, c'est tout ce que j'ai pris, du fromage. Mais je pense que vraiment une fois par semaine, histoire d'aller chercher le fromage chez eux, parce que vraiment il est très 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 bon. Il est beaucoup plus cher, c'est sûr, mais après je préfère manger moins, même si je mets plus cher, mais de la qualité quoi. Donc voilà, bref, c'était tout ce que j'avais à vous dire. À plus tard. Hey hey mes choupis, je vous reprends vite fait. Je vous montre le repas de ce soir, ça y est j'ai quasiment tout préparé, il y a juste à faire cuire maintenant, à passer en cuisson. Donc là, hop, attendez, là vous avez les pommes de terre avec un filet d'huile d'olive, sel, poivre. Ici vous avez les filets de poisson tilapia avec filet d'huile d'olive, sel, poivre, épices italiennes. Les brocolis qu'on va cuire à l'eau, les épinards qui vont être poêlés et le pesto pour quand tout sera cuit. Voilà. Est-ce qu'on va se régaler? Absolument. Ah oui, au fait, pour mon pesto, j'ai fait un pesto de mâche puisque moi je n'aime pas le basilic. Ça ne passe pas. Donc j'ai fait un pesto de mâche et au lieu d'utiliser des pignons de pain qui coûtent une fortune, même s'il y en a à, comment on appelle ça, à Action qui sont vendus vraiment pas cher. Et donc c'est des pignons de pain, donc il n'y a pas de problème, mais c'est vraiment pas cher pour le coup par rapport à certains autres magasins. Moi j'ai utilisé des graines de tournesol. Alors je les ai pas torréfiées, mais j'aurais pu. Vous pouvez les torréfier si vous préférez. Moi je l'ai pas fait, mais voilà, vous auriez pu. On pourrait. Voilà. Et donc là aussi j'ai préparé, enfin j'ai rien préparé du tout. J'ai sorti du congélateur pour demain matin et je laisse gonfler encore au moins jusqu'à 8-9 heures. Oui, 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 des petits croissants. C'est les derniers que j'avais au congélateur, donc du coup j'ai dit bah tiens, je vais les faire, ça va me faire de la place dans le congèle et ça ira très bien. Je n'ai toujours pas fait mes menus de la semaine, ça va être terrible parce que... hop, ah, pardon, je vous remonte. Ça va être compliqué. Oh là 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 là, je fais des bêtises. Hein. Ça va être compliqué là de les faire ce soir parce que... Bah, d'abord parce que là maintenant je commence un peu à fatiguer, que de 2 ce soir il y a Grey's Anatomy et que je veux pas le louper, et de 3 je pense que je vais m'endormir assez tôt. Donc là pendant que ça part au four les pommes de terre pendant 40-45 minutes à 180 degrés, je vais commencer à chercher des recettes et voilà, et puis parce que j'ai de l'araignée de porc au congélateur, donc je vais faire du porc au caramel pour la semaine prochaine. Il y a très longtemps que j'en ai pas fait et je sais que ma petite famille adore ça. Donc je vais faire porc au caramel la semaine prochaine, mais c'est tout ce que j'ai comme repas, ça fait léger. Donc voilà, qu'est-ce que je vais vous dire d'autre? Je crois que c'est tout pour aujourd'hui. J'essaye d'y penser, promis, j'essaye d'y penser pour vous montrer comment ça donne dans l'assiette. Voilà, le tout... Tout prêt et voilà, j'essaye de vous montrer ça tout à l'heure, d'accord? À tout à l'heure, et si j'oublie, ben m'en voulez pas, on sait jamais. Bon bref, on verra, non je vais essayer d'y penser, vraiment je vais essayer d'y penser. Donc voilà, allez, sur ce, je me sauve. Non, ça va pas faire. Vas-y, t'es belle, c'est pas la peine de t'arranger. Hein. Bon mes choupis, ça y est, j'ai servi l'assiette donc de, enfin c'est un bol normalement de lieu rôti, de lieu noir rôti, sauf que moi j'avais pas, donc j'ai fait du tilapia. Et une fois que vous, je vous ai montré, vous avez les pommes de terre, les brocolis, les épinards cuits. Si, les brocolis. Non, pas les brocolis, pas les brocolis. Vous mélangez tout, vous mélangez tout dans un plat. Vous mélangez avec le pesto. Vous mettez au fond de votre assiette l'ensemble des légumes et féculents, puisque pommes de terre également mis dans le saladier.
Et vous émiettez par-dessus le poisson, tout simplement. Je vous montre dans mon assiette ce que ça donne. Allez. Alors, là on a le poisson. Non, ton Vous avez les pommes de terre, les épinards. Alors les brocolis, on les voit pas bien parce que voilà, mais il y en a. Il y en a. Et voilà ce que ça donne. Voilà. Et bien maintenant, on n'a plus qu'à se régaler. Moi, je vais vous dire à demain pour une nouvelle journée ensemble. Bisous. J'ai encore oublié un truc avant de vous dire bisous, moi. Mais n'importe quoi, espèce de blondasse. Regardez, j'ai fait mon concentré de tomates. Oui, il a fallu que je me concentre comme ça. Mon concentré de tomates maison. Alors, non seulement ça sentait très bon le concentré de tomates quand ça cuisait, et au niveau du goût, il n'y a pas de doute, c'est du concentré de tomates. Bref, donc j'ai un pot énorme de concentré de tomates. Je suis très contente. Pour conserver votre concentré de tomates, qu'il soit en, comment on appelle ça, comme là, dans mon pot, ou qu'il soit dans une petite boîte en fer, que vous achetez en fer, pour éviter qu'il moisisse, vous mettez un filet d'huile d'olive par-dessus. Et comme ça, ça permet, ça étanchéifie en fait, ça enlève l'air et donc du coup, il ne moisit pas. Voilà, c'était l'astuce du soir. Bonsoir, cette fois je me sauve. Bisous. Salut les choupis, j'espère que vous allez bien. Il est 8h moins le quart. Ouais, il est tard, ça fait du bien. Eh bien écoutez, j'espère que vous ça va. Moi ça va. Hier soir, une fois que j'ai eu terminé de manger et ranger, attendez 2 secondes, et que j'ai rangé la cuisine, j'ai fini mes menus de la semaine prochaine. J'ai réussi. Oui, oui, oui. Donc je suis contente. Alors, je vais vous le donner comme ça. Ça vous donnera des idées pour la semaine prochaine. Lundi. Lundi, on va manger des lasagnes verdies à la courgette et épinards. Alors, ça m'embête, mais je vais devoir encore acheter des courgettes fraîches à grands frais. Alors, il y en a, c'est vrai que je devrais arrêter de me prendre la tête. Après, il y en a toute l'année, hein, des courgettes. Mais ça m'embête parce que je sais que c'est pas encore la saison, quoi. Bref. Donc, courgettes, épinards. Il faut du gouda, de l'origan, de la crème liquide, des oignons et de l'ail. Ensuite, mardi, je vais faire du porc au caramel parce qu'il y a longtemps que j'en ai pas fait et que j'ai ce qu'il faut pour le faire. Mercredi, on va faire une salade de chèvre chaud. Alors, je sais pas quel temps est prévu la semaine prochaine. J'espère qu'il fera pas trop froid parce que manger froid quand il fait froid... Parce que chèvre chaud, il n'y a que la tartine de pain, enfin le pain avec le chèvre dessus qui est un peu chaud, quoi. Bref. À la gourmandise, ça c'est Hello Fresh encore. Hein. Donc c'est avec du pain au noix, du chèvre, des allumettes, enfin des lardons, quoi, de la salade et de la carotte. Ensuite, jeudi, on va faire un curry indien à la patate douce et aux épinards. Donc, il me faut des oignons, de l'ail, des carottes, 2 petites patates douces, du lait de coco et des épinards. Ça, c'est pour jeudi. Vendredi, on va faire... Alors, ils disent lieu meunière, mais bon, moi, j'adapte en fonction du poisson que je trouve et du prix. Lieu meunière et tombée d'épinards encore. On va manger des épinards toute la semaine quasiment. Mais bon, c'est bon pour la santé. Il faut des carottes, il faut des oignons, de l'ail, des épinards, du poisson blanc pour nous et du poisson pané pour mes enfants, des amandes effilées et du citron. Et dimanche, parce que vous savez que le samedi c'est soirée de reste, et le dimanche il va nous falloir, je vais faire une soupe aux choux et au lardon façon grand-mère. Donc il va nous falloir des oignons, de l'ail, des carottes, du céleri branche, un chou vert frisé, des pommes de terre, pareil, des allumettes, hein, donc des lardons,
et un fromage ail et fines herbes, ainsi que des croûtons. Voilà, voilà ce qu'il va nous falloir. Donc c'est plutôt cool. Pardon. Ma fille ne mange pas la soupe aux choux, elle aime pas ça. Donc je vais lui prendre une boîte pas de raviolis, de cassoulet, parce que c'est une des rares boîtes qui rentre chez moi, parce que ma fille aime ça. Je cherche pas à comprendre. Elle aime, c'est comme ça. Donc voilà. Donc on va lui prendre une boîte de cassoulet et voilà. Et puis voilà, c'est tout. Et puis il va me falloir de la moutarde, j'en ai plus, de l'huile d'olive, j'en ai quasiment plus, du lait forcément, du riz basmati parce que j'en ai plus. Qu'est-ce que j'ai dit que j'avais plus encore? Des friandises pour mes chats. Des choses comme ça. Donc je vais noter au fur et à mesure, je fais ma liste au fur et à mesure. Après je prends en photo. Et comme ça j'ai la photo sur mon téléphone avant de partir en course. Voilà. Une fois que j'ai fini ma liste, je prends la photo. C'est une petite astuce que je vous donne. Comme ça, au moins, si vous partez sans la liste, bah, vous avez au moins une photo sur votre téléphone. Et bah, ça permet d'éviter d'oublier votre liste, par exemple. Même si vous rajoutez des petites choses derrière et que ces petites choses, vous les oubliez, c'est pas dramatique, mais au moins, vous avez au moins une bonne partie de la liste. Donc voilà. Voilà les nouvelles. Oh là là. Je serais bien restée au lit ce matin. Ouais. Je serais bien restée au lit. Je suis un peu encore fatiguée, mais bon. Faut se lever à un moment donné. Hein. Puis j'ai Ninoun qui arrêtait pas de me miauler dans les oreilles. Donc voilà. Donc du coup, bah, petit déjeuner du matin. J'ai rien de prévu de particulier aujourd'hui, en dehors du fait que à midi on va emmener Obscuria chez le véto parce que elle a des crises d'éternuement, elle a un petit peu les yeux qui coulent, comme ça fait 2-3 jours que ça fait ça. On va l'emmener chez le véto et puis bah, je pense qu'elle va me donner ce qu'il faut pour la soigner et on va lui faire le vaccin très certainement contre le coryza, vu que ils sortent dans le jardin et qu'il y a d'autres chats qui viennent dans le jardin et que c'est très contagieux entre chats et j'ai pas envie que Socrate l'attrape non plus. Donc ça veut dire qu'il va falloir certainement aussi prendre rendez-vous pour Socrate, lui faire son vaccin contre le coryza. Voilà. C'est comme ça, hein. Heureusement que j'ai mis de côté les 500 € pour mes chats au cas où s'il y avait quoi que ce soit. Puis bah, du coup, il va falloir remettre de l'argent dedans. C'est comme ça, hein. C'est important. Hein. Donc voilà. Bon, bah, écoutez, moi je vous dirai plus tard parce que j'ai encore du montage à faire. Je dois uploader une vidéo et il faut que je fasse ma vidéo budget aujourd'hui puisqu'on est jeudi. Ça y est, ma louloute. Voilà. Allez, à plus tard. Oh mon loulou. Il y a du vent aujourd'hui. Hein. Il y a du vent aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as vu? Ah, il y a les petits là-bas. Il y a les jeunes. Et Maninoun. Maninoun. Maninoun, elle va chez le véto tout à l'heure. Et mon bébé il surveille. Il fait le chat-chien. Hein, tu fais le chat-chien. Tu fais le chat-chien. Heureux, on est en cuisine. Je prépare ma brioche sans beurre et sans œufs de Christophe Michalak. Et je me suis dit que j'allais vous donner les ingrédients déjà. Parce que moi, comme ça, le temps que je sois partie chez le vétérinaire pour ma petite choupinette qui arrête pas d'éternuer, et ben comme ça, elle aura le temps de pousser, de faire sa première pousse. Voilà. Donc du coup, pour la recette, c'est très simple. 260 g de lait entier, demi-écrémé, comme vous voulez.
lait végétal, pourquoi pas, comme vous voulez. 70 g d'huile de colza ou de tournesol ou d'huile d'olive. Ça ne se sent pas si vous mettez de l'huile d'olive, je vous le promets, je vous le jure, crachez, peu, jurez. Ça ne se sent pas. Donc, soit huile d'olive, soit une huile neutre, de l'huile de pépin de raisin aussi, tournesol, colza, voilà, comme je vous l'ai dit. Une cuillère à soupe d'extrait de vanille ou d'arôme vanille, comme vous voulez. Moi, mon extrait n'est pas encore fait, quoique là, celui qui trempouille dans mes vanilles, pourquoi pas? Non, je ne vais pas le prendre. Mais en tout cas, de la vanille liquide, une cuillère à soupe, 380 g de farine. Moi, je vais prendre la T65 Francine, celle-ci, parce qu'elle est top pour faire la pâtisserie, le pain, tout. Franchement, elle est géniale. D'ailleurs, je vais en racheter vendredi en course. Il faut 60 g de sucre. Alors, 60 g, ça dépend des palais. Moi, à la maison, je mets 100 g parce que je connais les palais de mes petits. Donc, du coup, 100 g pour moi, mais 60 g normalement. Ensuite, 5 g de sel. Et soit vous utilisez un sachet de levure boulanger sec, soit moi j'ai mis 15 g de levure boulangère fraîche. Voilà. Et là, je fais, vous voyez là dedans, je ne sais pas si vous voyez, là il y a ma levure qui est en train de fondre, j'allais dire, de se dissoudre légèrement, hop, dans le lait tiède. Et un petit peu de sucre. J'ai gardé sur les 100 g que j'ai mis là-dedans, j'ai gardé 20 g que j'ai mis avec le lait tiède et la levure fraîche. Voilà, donc là, je suis en train de remuer ma levure fraîche et mon lait, etc. Quand ça sera, ça fera 10-15 minutes, vous laissez mousser 10-15 minutes à peu près, pour que ça se dissout tranquillou. Une fois que ce sera bien dissous ou quasiment, vous mettez, donc moi je mets ça dans mon bol de KitchenAid, vous pétrissez pendant, je dirais bien un bon 5 minutes. Vous pétrissez pendant 5 minutes. En fait, il faut que la comment on appelle ça? Il faut que votre pâte soit pas trop collante, vous voyez, elle colle un peu, on peut pas la travailler à la main, mais il faut pas non plus qu'elle soit liquide, vous voyez. Mais j'essaierai de vous montrer une fois que ce sera mis en place dans mon KitchenAid pour lui faire son pétrissage. Voilà, allez, je vous montre ça après. Là, je m'occupe de mon lait. Voilà, ça y est, donc j'ai pétri ma pâte, voyez. Donc tu peux voir que elle est souple, un petit peu collante, mais pas beaucoup. Donc du coup maintenant on va la laisser, je vais la laisser lever le temps de mon absence. Et normalement elle devrait avoir doublé de volume à mon retour. Si c'est pas le cas, je la laisserai encore un peu et voilà. Et ensuite on va la dégazer, former des boules, mettre dans un plat qui va au four. Laisser pousser encore au moins 1 heure, 1 heure et demie, et ensuite on cuit. Voilà, mais tout ça on le fera ensemble. À tout à l'heure. Mes choupis, j'espère que vous allez toujours très bien. On est toujours jeudi. Je n'ai pas eu le temps de faire ma vidéo budget, autant vous dire que je vais la faire demain matin en speed encore. C'est pas grave, question d'habitude en ce moment, je ne fais que ça. Bref, il y en a eu des choses aujourd'hui. Bon, déjà, j'ai fini ma brioche. Donc, je vais vous la montrer. Elle est là. Regardez ça, comment elle est belle. Elle n'est pas trop belle.
Voilà. Alors, je voulais vous la montrer avant comment dire, avant de l'enfourner et j'ai complètement zappé. Bref, c'est pas grave. En tout cas, elle a bien gonflé. Quand elle sera froide, je vous montrerai la mie. Donc, je pense que ce sera pour demain matin. Là où il y avait ma cafetière, se retrouve mon vieux frigo qui me crache de l'eau partout par terre. C'est magnifique. Voilà, donc c'est là où sera donc le nouveau frigo, hein, de toute façon, comme je vous l'avais dit. Et dans mon arrière-cuisine, du coup, j'ai ma cafetière qui est là, bouilloire, grille-pain. Là, bah, c'est le placard où, de toute façon, j'avais déjà tout dedans, les tasses, etc. Et du coup, mon congélateur donc, se retrouve là, en bas. Et donc, là, ici, vous avez donc le nouveau, ici, là, le nouveau, j'allais dire tiroir. Le nouveau meuble avec des tiroirs. Donc, bon, là, pour l'instant, j'ai mis que en haut parce que il est tard et que j'ai pas envie de me prendre la tête maintenant. Mais du coup, voilà ce que ça donne. Voilà. Là, c'est tous mes ustensiles pour cuisiner. En dessous, ben, je mettrai d'autres choses dedans. Et tout en bas, il y aura, comme c'était à mon ancien appartement, il y avait dans un casserolier, vous savez, mes poêles à la verticale. Je ne sais pas si je pourrais les mettre à la verticale, je vais voir. Mes poêles à la verticale, mes casseroles, etc. Donc je pense que je vais mettre casserole au-dessus, poêle en dessous, ou vice versa, de toute façon, peu importe. Là, j'ai très mal à la tête. Encore. Je pensais que c'est parce que j'avais faim, mais j'ai mangé. On a mangé pizza. Vous voyez, c'est là. On a mangé pizza et en fait j'ai mangé qu'une petite part de pizza et ça passe pas. Donc je pense qu'il va falloir que je mange autre chose, mais quoi, je ne sais pas encore, on verra. Par contre, je suis super contente parce que du coup, alors il faut que j'achète des poignées pour mes meubles. Mais du coup, regardez-moi cette merveille. Voilà, j'ai mon tiroir à épices plein. Tout est rangé. Je suis trop contente. Voilà. Je suis trop contente de le voir tout rangé. Bon là, c'est un peu le dawa dans ma cuisine. Faut que je range ma cuisine là, parce que j'ai pas rangé ce que j'ai lavé à la main. Je crois que j'ai même pas rangé mon lave-vaisselle aujourd'hui. J'ai même pas eu le temps. Et pardon. Et j'allais dire quoi? Et j'ai pas mis du coup ce qui est dans mon évier dans mon lave-vaisselle. Donc du coup c'est le bordel. Mais bon, on peut pas être partout, on peut pas tout faire. C'est la vie. C'est comme ça, quand il y a des travaux dans une maison, bah, on peut pas l'avoir nickel chrome, ça ne fonctionne pas. Regardez, ma petite choupette, elle est là. Ma bichette. Hein? Bichette à maman. Oh oui, mon bébé. T'es fatiguée? Moi, on va aller faire dodo, hein. Oh oui, t'es fatiguée là. Je lui ai donné ses médicaments. Du coup, elle a un traitement pour 5 jours. Donc, elle va bien. Hein. C'est juste un petit rhume. Je ne sais plus si je vous l'avais dit, mais finalement, c'est un petit rhume qu'elle a. C'est pas le coryza. Hein. C'est juste un rhume qu'elle a. Donc, elle va bien. Il n'y a pas de peur à avoir. Elle a un petit traitement pour lui faire passer ses éternuements parce que ça l'embête. Et voilà. C'est tout. Bon, sur ce, vous voyez ma tête là, déconfite, extrêmement fatiguée. Donc je vais aller prendre ma douche et je vais aller me coucher parce que j'en peux plus. Enfin, il faut que j'essaye de manger un truc. Mais je sais pas quoi, il n'y a rien qui me donne envie en fait. Donc c'est un peu embêtant. C'est un petit peu embêtant. Il n'y a absolument rien, mais rien qui me donne envie, que ce soit du sucré ou du sucré. Oui, c'est un mix entre le sucré et le salé, du sucré. Vous ne savez pas, vous, ce que c'est ça. Ah bah voilà, heureusement que vous m'avez dans votre vie. Voilà. Donc que ce soit salé ou sucré, il n'y a absolument rien qui me donne envie.
Alors je sais pas ce que je vais faire, mais il va falloir que je fasse, parce que je peux pas rester avec mon mal de tête, c'est pas possible. Je vais prendre un cachet déjà, ça va m'aider certainement à passer ce fameux mal de tête. Mais surtout il va falloir que j'essaye de manger quelque chose, parce que je peux pas... Ce midi j'ai mangé 4 radis et 5-6 asperges avec un morceau de pain. Ce soir, j'ai mangé à peine une tranche, même pas une tranche, hein, j'ai mangé 1/8 de pizza. Ça va pas le faire. Ça va pas me faire tenir toute la nuit, ça. Donc je sais pas ce que je vais faire, on verra. Je vais voir. Mais là, je suis fatiguée. Donc voilà. Donc moi, je vous dis à demain. Et je vous fais des bisous. Et puis vous, bah reposez-vous aussi, c'est important. Des bisous. Salut mes choupis, j'espère que vous allez bien. Je vous prends un petit peu tard aujourd'hui, je sais pas quelle heure il est là. Quelle heure il est? 11h moins le quart. Ah ouais quand même. Bon bah voilà, 11h moins le quart moins 20 comme dit mon mari. Du coup, ouais je vous prends un peu tard, mais en même temps je me suis levée tard. Entre les deux? Entre les deux, ouais. En même temps je me suis levée tard et ça fait un bien fou de se lever tard. Mais bon, j'ai passé une très mauvaise nuit, donc c'est moins cool. Bref. C'est pas grave, on est vendredi aujourd'hui et c'est jour de... j'allais dire jour de marché, pas du tout. De course. Bref, voilà, bon, qu'est-ce que j'ai fait ce matin? Parce que évidemment, je me suis pas juste glandée, hein. Voilà, bon, déjà je me suis habillée, ce qui est déjà pas si mal. J'ai enfin détartré... Attendez, je vous mets dans le noir. J'ai enfin détartré ma cafetière. Parce que la pauvrette, elle en pouvait plus. Il faudrait, pour bien faire... Oui, t'as soif, mon bébé. Il faudrait, pour bien faire, qu'on aille chercher un nouveau filtre pour la cafetière, parce que celui-là, il est vieux, et au moins, comme ça, ça permettrait que ça filtre un peu plus le calcaire. Parce que, bah, évidemment, c'est très, très calcaire ici. Très, très, très calcaire. Bref, voilà. J'ai toujours pas fait ma vidéo budget. Merveilleux, je dois la poster ce soir. Merveilleux, bref, c'est pas grave. Je vais aller faire ça dans la foulée. La monter et la mettre en ligne dans la foulée. Ça va être top. Il y en a pour 3 heures, quoi. Non, il n'y en a pas pour 3 heures. De toute façon, il n'y a pas beaucoup d'économies, donc il n'y en a pas pour 3 heures. Ah bon, bah, ça sert à quoi, là? Et j'ai fait donc ma brioche hier, je vous ai montré. Et donc, voici la belle. C'est Jenny qui va encore râler. Pourquoi va râler Jenny? Parce qu'elle dit que tu fais trop de choses toi-même. Non, elle va pas râler Jenny. Hein Jenny, tu vas pas râler? Bon, si tu veux, quand on se verra, je t'en ramène une. Ça marche? On fait comme ça? Donc du coup, ma brioche est très bonne, évidemment. Enfin, évidemment, non, c'était pas évident. Enfin, la nana qui se la pète, tu sais. Oh, punaise. Non, enfin, ce que je veux dire, c'est qu'elle est vraiment bonne, mais c'est pas la première fois que je la fais depuis plus de 10 ans, celle-ci. Donc, je la connais, on connaît le goût, voilà. Elle est vraiment bonne. Elle est vraiment très bonne. Après, la mie, elle est un peu compacte. Je vais essayer de vous montrer. Hop, vous voyez, la mie est quand même compacte. Hein. C'est pas une mie filante. Vous voyez, c'est pas de la mie filante. Elle est compacte, mais elle est bonne. Elle est super bonne. Franchement. Et puis, bah, faut pas oublier qu'elle est sans œufs et sans beurre. Arrête. Quoi? Tes chevilles vont exploser. Ouais, grave. Voilà. Ce que j'ai fait ce matin, c'est pas grand chose, mais bon. C'est déjà ça. Et puis, bah, écoutez, là, je vais donc aller faire ma vidéo budget. On va aller en course cet après-midi. On emmène mon fils, mon grand, avec nous parce qu'il a besoin de petits trucs chez Action et Leclerc. Donc, du coup, on va l'emmener avec nous. Et puis c'est tout, hein. C'est déjà pas si mal, quoi, je pense. On est censé manger quoi ce soir? Les petits grains de sucre. Ah oui, ce soir, c'est les polpettes. Ce soir, c'est les polpettes. Donc ça va être cool. Avec des pâtes, je suppose. Oui, des pâtes. Voilà. Et il faut que j'achète le persil et voilà. C'est tout pour le moment. Allez, je vais aller faire ma vidéo budget et tout préparer et tout. Et après, ce sera peut-être l'heure de manger.
Voilà, et je ne sais pas ce que je vais manger. Enfin si, je sais, parce que j'ai encore des asperges, donc je vais manger des asperges, c'est sûr. Manger un bout de fromage, certainement, avec un petit bout de pain au levain. Et ça s'arrêtera là, parce que hier, on a mangé pizza. Enfin, c'est un bien grand mot. Moi, j'ai mangé à peine un 1/8 de part de pizza. Parce que ça passe pas, c'est trop gras. Donc, bah écoutez, ce sont des choses qui arrivent, hein, c'est comme ça, c'est la vie. Et puis, c'est... ma foi, tu fais comme tu peux. Hein. Donc, du coup, moi, je vais manger des asperges. D'ailleurs, je vais les sortir pour pas qu'elles soient trop froides, parce que j'aime pas quand elles sont trop froides. Un bout de... je vais manger, oui, asperges, un bout de fromage avec du pain au levain. Comme ça me fera des protéines, des féculents et des légumes. Une petite vinaigrette, comme ça j'ai un apport en gras qui est suffisant. Et puis, ça ira bien. Voilà. Sur ce, ben, moi je vais vous faire des bisous et puis je vais vous le dire à plus tard parce que là, il faut vraiment que je me bouge le popotin. Il est temps. À plus tard. Et coucou. Bon, ben ça y est, on est revenu des courses. J'ai rangé quasiment toutes les courses là. Il n'y a que des choses, des légumes qui ne rentrent pas dans mon frigo parce que mon frigo est trop petit. Donc il va falloir que ça attende demain, que le plus grand frigo arrive. Pas le choix. Donc voilà, sinon je suis allée chez Action et regardez ce que j'ai trouvé, je suis trop contente, je ne sais pas si vous l'aviez vu passer. C'est une étiqueteuse, une étiqueteuse, enfin une petite imprimante quoi, qui te fait les étiquettes pour mettre sur tes bocaux et tout ça. Et donc du coup, bah écoutez... je vais m'atteler à ça, comme ça mes bocaux seront nommés parce que là ils ne le sont pas. Notamment pour ma maïzena, il n'y a pas. Le sucre vanillé, il n'y a pas. La chapelure, il n'y a pas. La semoule non plus. Le riz, le gros sel. Enfin bref, tout ça, petit à petit, je vais pouvoir... ma vanille, bon, même si on sait que c'est de la vanille, mais vous voyez, je vais pouvoir nommer chaque bocaux. Qui va être plus facile pour moi pour l'organisation du coup. Alors du coup j'ai pris donc celui-ci. Alors normalement il y a un rouleau dedans qui est inclus. Ouais, il y a un rouleau inclus, c'est bien ça. Et comme il y en avait 3 pour 2,99 €, bah, j'en ai repris comme ça, j'ai de quoi faire pendant un moment. Et ça c'était 12,95 €. Donc je pense que ça vaut le coup. J'ai trouvé aussi un stick anti-frottement parce que bah, moi quand je mets des robes, même que j'ai perdu beaucoup de poids, j'ai les cuisses qui se touchent parce que j'ai quand même des bons cuisseaux. Bon ça c'est dû à la danse que j'ai fait. Hein. J'ai fait presque 10 ans de danse, donc forcément les cuisseaux ils sont là. Et ils sont bien là. Et puis bah, même si j'ai perdu beaucoup de poids, j'en ai encore en trop, hein, donc voilà. Et bref, toujours est-il que bah, l'été souvent j'ai les cuisses qui se frottent et ça m'empêchait de porter des robes, des jupes, etc., des shorts, voilà. Parce que ça fait mal les échauffements. Enfin bref, pour ceux qui connaissent, ça fait mal. Et ceux qui connaissent pas, ça fait mal. Et du coup, Action a sorti une espèce de stick comme les déodorants. Et normalement, c'est un stick anti-frottement. Donc je l'ai pris, il était à 2,99 €. Je me suis dit, je vais tester. On verra si ça fonctionne bien ou pas. Si ça fonctionne, tant mieux. Si ça fonctionne pas, eh ben, je reprendrai ma... comment on appelle ça ? Je reprendrai... ma crème que j'achète chez Decathlon anti-frottement qui est absolument géniale. Elle dure hyper longtemps, t'as pas besoin d'en mettre beaucoup, elle dure hyper longtemps. Révolutionnaire ce truc. Eh ben, atchoum, atchoum. De toute façon ce soir t'as tes médicaments ma louloute. Hein. Eh oui. Donc voilà, c'était ce que je voulais vous dire. Et puis ben là je suis en train de me repréparer un petit litre de thé à la menthe. Que je bois aussi bien chaud que froid, mais je le préfère chaud. Donc du coup, comme ça, le soir, ça me fait ma petite tisane à la menthe. Ça me permet de digérer tranquillou. Et c'est trop bien, j'adore. Voilà, on a fait le plein. Moi, quand je vois les prix, là, ça devient compliqué.
compliqué, compliqué. Hein. Je me dis, mais c'est pas possible. Comment se fait-il qu'en si peu de temps, là, je vois vraiment. Je me dis, mince, en si peu de temps, se retrouver avec des prix aussi élevés, c'est assez surprenant, quoi. Mais bon, qu'est-ce qu'il y a, mon loulou? Bon, allez, je vais continuer mon thé à la menthe. Si je peux, je vous reprends pour la recette des polpettes. Sinon, je vous montrerai dans l'assiette ce que ça donne. Et puis voilà. Je vous dis à plus tard. Bon mes choupis, du coup je vous reprends pour clôturer le vlog pour aujourd'hui. Puisque finalement on va faire soirée de rest exceptionnellement ce soir grâce à mon mari qui a eu la superbe idée de faire ça. Enfin, tu reconnais juste voilà. Bah, 2 jours d'affilée, en fait, tu fais pas manger. Ouais, c'est vrai. Du coup, parce qu'hier, c'était pizza. Bon, même si moi, malheureusement, ça passe pas. Elle a fait la fine bouche. Non, ouais, ma fitness. Moi, ça passe pas, mais voilà. Et puis, ce soir, je cuisine pas, du coup. Et, pardon. Je ferai les polpettes demain, quand mon chéri partira chercher le frigo avec notre ami Philippe. Et puis voilà, donc du coup ce soir c'est soirée de rest. Donc du coup moi je vais vous laisser là, je vous fais d'énormes bisous, et puis je vous dis à vendredi pour ma vidéo budget, et puis bonne fin de semaine et bon week-end à vous. Bisous mes choupis.